En 2007, la Fédération nationale des podologues a pris l'initiative de signer une convention nationale avec l'UNCAM, car auparavant n'existaient que des conventions soit régionales, soit départementales, qui sont devenues obsolètes avec l'application de la loi sur la sécurité sociale votée en 2004. Cette convention nationale permet aux professionnels conventionnés de pouvoir bénéficier des mêmes avantages sociaux que octroient ces conventions à l'égal des autres professions de santé. Si nous n'avions pas signé cette convention, la profession ne serait pas présente sur le paysage de santé français et ceci se serait traduit vis-à-vis des professionnels par une absence de prise en charge des avantages sociaux, mais aussi au niveau de la profession, par son absence au niveau de l'Union nationale des professions de santé, qui regroupe toutes les professions conventionnées dans le cadre de l'interpro, de l'interprofessionnalité, mais aussi dans les URPS, qui sont, si je puis dire, les troupes avancées des professionnels au niveau régional dans le combat des intérêts de la profession devant les ARS, mais aussi, il faut savoir aujourd'hui qu'avec l'obligation du DPC, c'est-à-dire du développement professionnel continu, il n'y aurait pas de prise en charge non plus de ces professionnels en ce qui concerne leur obligation de se former. Cette convention est arrivée à son terme en 2011 et nous avions le choix, soit la dénoncer, et ce qui signifie réétudier une seconde convention, soit la prolonger en l'état, mais l'améliorer par avenant. Pour la profession, il n'y avait pas de priorité de la part de l'UNCAM à négocier des avenants concernant nos demandes, c'est-à-dire la prise en compte de revalorisation de nos actes, notamment la lettre POD, ainsi qu'une extension de certains de nos actes qui devaient être repris dans cette convention. Ce qui pourrait être considéré comme un retard ne l'est pas, puisque toutes les autres professions de santé, notamment les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les médecins, depuis 2011, n'ont pas vu leurs négociations reprises au niveau conventionnel. Elles le seront bientôt à la fin de l'année. Le gros problème de cette convention qui se pose à notre profession, c'est le calcul de nos cotisations maladie par rapport aux actes qui sont pris en compte. Il y a également, dans le cadre de cette nouvelle négociation, l'implication éventuelle de nouveaux actes qui seront dans notre NGAP. Et puis, bien entendu, le problème de la télétransmission et des avantages que nous voulons obtenir au même niveau que les autres professions de santé avec le projet SCORE, c'est-à-dire la télétransmission par scannage de nos documents, qui pour l'instant ne peut pas se faire compte tenu du fait que l'avenant n'a pas encore été signé. Un des avantages de la Convention, c'est la prise en charge des cotisations maladie par l'assurance maladie, par la CNAMS. C'est un désavantage qui est lié à tout conventionnement. Et aujourd'hui, avec l'UNCAM et les représentants de la CNAMS, le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas la même approche. Je résume, pour l'UNCAM, notre assiette de calcul doit porter uniquement que sur nos actes dits conventionnés, c'est-à-dire globalement que la lettre POD, alors que la profession et la FNP estimant que c'est toute notre activité qui est regroupée sous l'AMP, qui peut être considérée comme une activité dite conventionnée et sur laquelle l'assiette de calcul doit se faire. C'est un point sur lequel nous n'arrivons pas à trouver de consensus à la CNAMS comme sur leur position, et nous faisons de même. Nous avons de toute façon demandé à un cabinet juridique de faire une analyse très poussée sur ce qu'était effectivement le véritable champ conventionnel pour notre profession, de telle façon à ce que nous ayons des possibilités de pouvoir faire levier quant à notre discussion à venir et surtout les moyens de pouvoir avancer sur cette approche en espérant bien entendu qu'elle soit à notre avantage. Donc il a été envisagé avec la CNAMS de pouvoir intégrer d'autres actes, notamment portant sur la prise en charge d'une certaine catégorie de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, la prise en charge aussi de la personne âgée, notamment à travers un bilan, mais aussi une suite de soins qui pourrait aussi déboucher sur éventuellement des orthèses plantaires, puisque les orthèses plantaires font partie de notre suite de soins. Il a été aussi envisagé de voir comment prendre en charge les ongles incarnés,
toute population confondue. Et enfin, a été abordée la question de la prise en charge du syndrome même-pied, qui reste évidemment à être expertisé et à être examiné pour voir quelle est la faisabilité, compte tenu, parce que cela nous a été rappelé, qu'aujourd'hui, l'assurance maladie a un budget qui est contraint et qu'elle ne peut pas trop se disperser dans les prises en charge. Le livre blanc, c'est l'aboutissement d'un projet que la Fédération a mené depuis 2014 et qui a commencé avec les assises de la profession, qui avaient été préparées en amont par des sondages, par une approche des professionnels, par des questionnaires qui avaient été envoyés, de telle façon à ce que l'on puisse cerner exactement quelle était la volonté et l'idée vers laquelle la profession voulait évoluer, et à travers cette préparation, les professionnels ont pu s'exprimer. Donc sur cette base, nous avons pu traiter lors de ces assises de la projection de la profession vers 2020, et le livre blanc résume cette démarche intellectuelle qui va projeter la profession dans son devenir, puisque notre projet, c'est de faire en sorte que demain, la pédicure-podologie devienne une profession médicale à compétences définies. En effet, aujourd'hui, dans le cadre de la loi, nous sommes considérés comme des professions dites paramédicales. L'évolution de nos pratiques fait que de plus en plus, nous faisons l'acquisition de nouvelles techniques, de nouvelles compétences qu'il nous faut officialiser. Aujourd'hui, notre formation initiale s'inscrit dans le système licence, master, doctorat. Les diplômés d'État qui sortent ont un diplôme d'État qui est du grade licence. Ce que voudrait la FNP, c'est permettre aux professionnels de pouvoir faire l'acquisition de pratiques avancées dans le cadre des masters. C'est une des propositions qui est faite dans ce livre blanc.